Du courrier pour vous, Poirot. Monsieur Hercule Poirot, vous vous faites fort, paraît-il, de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle obtuse. Nous allons, monsieur le malin, vous mettre à l'épreuve. L'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre. En tout cas, ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover. Recevez, etc., signé ABC. C'est un plaisantin. Peut-être. Cependant, faites-moi penser à tenir l'inspecteur principal Japp au courant. C'est débile, on voit le meurtrier dès le départ. C'est nul. Cette chavine, c'est vraiment pas mal. C'est ici, Poirot. Le meurtre a eu lieu dans cette rue. Un endroit sordide. Tout à fait, Hastings. Les rues d'Andover sont épouvantablement mal tenues. Regardez là-bas, l'inspecteur Japp. Il parle avec un policier. Tâchons de le rejoindre sans tremper nos chaussures. Rejoindre chat. Ah, j'ai pas eu le temps. Le vol, les types de mobiles du crime. Une petite cellule grise. C'est ici où vous trouvez une petite cellule grise. Dans les questions qui se posent, un lien entre les indices. Ah, c'est génial, c'est typiquement ce que j'adore. On a pas assez d'indices là. Ça me fait penser à The Murder, un jeu que j'avais déjà vu. Oula oula. Alors, rejoindre Japp, inspecteur Chap. Ça c'est quoi? Carnet de notes. Ok, allez, on va mener l'enquête. C'est bien, c'est un genre 3D aussi, c'est bien. Ça a l'air vraiment sympa. Ah, on va le mettre assez proche. Ici, ça va. Inspecteur Ah, Chap. mais c'est Hastings et Poirot. Vous avez raté le train de 9 heures? Nous avons pris celui de 10h30. Heureusement, Andover est bien desservi. Alors, inspecteur, comment se présente l'affaire? La victime se nomme Alice Asher. C'était la patronne de ce bureau de tabac. Elle a été tuée hier d'un coup derrière la tête. À quelle heure? Je vais vous dire ça. Victime Alice Asher. Madame Asher, elle est propriétaire d'un bureau de tabac. Elle a été tuée dans son bureau d'un coup porté à l'arrière de la tête. C'est Monsieur Chap le meurtrier. Non, je fais fausse route. Ah, faut venir. Regarder, de parler. Regardez. Trouver 3 indices qui permettent d'aller dans le sens de la remarque de Poirot. Japp serait-il détendu? Cherchons les indices qui nous le prouvent. Oh là là, ça va loin. Eh bien, Poirot, vous nous aviez habitués à jauger les gens plus discrètement que ça. Léger sourire.
Jap est de bonne humeur. Je parie qu'il croit déjà tenir son coupable. Le dernier client à avoir vu Madame Asher en vie est sorti de sa boutique à 5h30 de l'après-midi. Le corps a été découvert vers 11h du soir par un agent qui faisait sa ronde. La porte de la boutique était restée ouverte, c'est ça qui l'a alerté. On a volé quelque chose. Peut-être un peu de tabac, mais on ne tue pas pour quelques cigarettes. Il n'y a pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Quel genre de femme était Madame Asher? La cinquantaine, mariée mais séparée, pas d'enfant. Le mari? Ah, Franz Asher, le mari. Alcoolique et violent. D'après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la menacer de mort. Vous le croyez coupable? On va le trouver, ce Franz Asher. Et s'il n'a pas d'alibi, l'affaire est close. Un meurtre très quelconque. On va l'aider. Peut-être. Puis-je examiner la scène du crime? Certainement, mon vieux. Je vous rejoins dans un instant, Poirot. Alice Asher. Ce primeur est aux premières loges. Un employé a peut-être remarqué quelque chose. Ce primeur est aux premières loges. Un employé a peut-être remarqué... Cet endroit est glauque. Comme pour les Ce quartier est un véritable coupe-gorge. N'importe qui aurait pu commettre ce meurtre. Alors, la cinquantaine, Alice à Andover. Elle était mariée à Franz Asher, elle vit seule. J'ai inspecté la scène de crime. Ça. Il y avait pas le vol. Vol est-il le. Ça c'est quoi ça? Ah oui. Le quartier de à 11h du soir. Pas d'objet de valeur dans la boutique. On devrait que ce soit ça. Mobile. Je vous rejoins dans un instant, Poirot. Jap est de bonne humeur. Je parie qu'il croit déjà tenir son coupable. De chat. Dans l'observation de la nature,
L'endroit est étrangement bien ordonné pour une scène de crime. Tout indique qu'il n'y a pas eu de traces de lutte. Ce n'est pas n'importe quel livre d'horaire de chemin de fer. Oh non, merde. Ce n'est pas n'importe quel livre d'horaire de chemin de fer, c'est un ABC. Il est ouvert à la lettre A. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. Un liquide rouge suinte. Est-ce du sang? Non, ce ne sont que des fraises qui rendent leur jus. Elles viennent sans doute du primeur d'en face. Traces de main là partout. Le comptoir est couvert d'empreintes superposées. Elles ne seront malheureusement pas exploitables. Regardez. Bim. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autres plaies ni stigmates de défense. Je ne vois pas d'autres traces sur le sol. La tête de cette pauvre femme trempe dans une flaque de sang bien régulière. Elle a un paquet de cigarettes Blaze à côté de la main. L'a-t-elle lâché en tombant? Le corps est masqué par le comptoir et invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Madame Asher s'était absentée. Alors, des objets cassés secrets dans la magazine du complet. Ça fait des choses et des discussions.
cache, observez l'objet sous tous les angles. La caisse enregistreuse semble intacte. Je devrais m'assurer que rien ne manque à l'intérieur. Ah, un mécanisme vient d'émettre un léger claquement. Je ferais mieux d'examiner le reste de la caisse enregistreuse. La caisse est pleine d'argent, mais il y a quelque chose d'étrange. Quelque chose est caché en dessous. Ce doit être la clé de l'arrière-boutique. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. Alors, Poirot, vous avez du neuf? On a là un livre ABC sans la moindre empreinte, alors qu'il y en a partout sur le comptoir. A priori, il n'y a pas d'ABC à vendre dans ce tabac. Exact. Dites, mon ami, pourriez-vous aller interroger les voisins? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Bien sûr, mon cher. J'y vais de ce pas. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. La porte est fermée à clé. Du sang. Alice Asher saignait-elle du nez? Une dédicace en allemand. Souvenir de notre voyage de noces dans la forêt noire. À mon Alice, pour la vie, Franz Asher. Les époux Asher formaient un beau couple lorsqu'ils étaient jeunes. Quelle étrange boîte! On dirait qu'il faut faire coulisser les lamelles de bois pour l'ouvrir. Putain. Oh là là.
Il semblerait que ce bouton active un mécanisme. Cela devrait suffire. Qui peut être cette jeune femme? À ma chère tante Alice, Mary Drower. Vous avez trouvé quelque chose? La victime a une nièce. Tâchez de l'amener ici. J'en ai terminé avec cet objet. Quelque chose bloque. Une si jolie décoration devrait se trouver au centre du motif pour respecter la symétrie.
J'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose se déverrouillait. C'est bloqué. WP pour le... Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ils ne bougeront pas. WP, enfin WP pour le labyrinthe. Des médicaments. Antitussif à base de laudanum. Madame Asher, Andover, laboratoire Morley, Londres. C'est étrange de trouver un médicament aussi élaboré d'un grand laboratoire londonien chez une femme aussi modeste. De Monsieur Adam Flint Royal Bank, Eastfield Road, Andover, à Madame Alice Asher, 5 Bishops Road, Andover. Chère Madame Asher, suite à votre demande du 12 février 1935, j'ai informé ma hiérarchie de votre volonté d'obtenir un prêt pour l'acquisition des murs de la boutique que vous louez actuellement à Mr. Fairfax. Malgré le sérieux de votre dossier, je suis au regret de vous annoncer que votre requête a été refusée. Le montant de votre apport, 11 livres, n'est pas assez élevé et ne représente qu'une part trop infime de la transaction finale. Je reste à votre disposition pour toute question. Adam Flint. Les maigres économies de Madame Asher ne lui permettaient pas de devenir propriétaire, mais couvriront largement les frais de ses obsèques. Putain. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, le vol est-il le mobile du crime? Yeah. Le mobile n'est certainement pas crapuleux. Il n'y a aucune trace de lutte et la caisse enregistreuse n'a pas été forcée ni vidée. Je pense avoir fait le tour de cet endroit. Voyons voir si je peux obtenir plus d'informations aux alentours de la boutique. Cet intérieur est très simple. Madame Asher vivait très simplement.
La laitue, 4 pence. 4 pence seulement, la grosse laitue. Cette femme semble être une fumeuse. C'est une grosse fumeuse. Elle devait être cliente du bureau de tabac. Combien font vos laitues, s'il vous plaît? Une laitue? Ça vous fera 5 pence, mon bon monsieur. Et si j'en prends 2? Eh ben, les 2, c'est 10 pence. Alors je vous mets quoi? Rien, merci. Elles ne paraissent pas de toute première fraîcheur. Vous connaissiez bien Alice Asher? Qui vous êtes, vous, d'abord? Je suis Hercule Poirot, détective. Vous êtes un étranger, c'est sûr, avec votre accent et votre dégaine. Et vous venez rapport au meurtre d'Alice, hein? Bah, j'ai rien à vous dire. Avez-vous parlé à la victime hier? Non, je l'ai pas vue. Allons, madame. Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Pourquoi je vous aiderais? Pour votre belle moustache? Allez, libérez la place. Vous éloignez les clients. Ne dites pas n'importe quoi. Je sais que vous êtes allé au tabac hier. Et alors? Alors, c'est votre devoir de me dire si vous avez vu quelque chose d'anormal. C'est pas vous qui allez me dire mon devoir. Allez, dégagez de mon étalage. Professionnel rustique. Yeah. J'aurais dû regarder les prix avant. Parce que... Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité. Ah, l'odeur réveillerait un mort. Ah! Vous revoilà. J'ai rien à vous dire. Les fraises, 6 pence la livre. Hé, Poirot! La marchande de légumes vous pose des problèmes? Je vais la mettre au pas, moi. Non, non, laissez cela, inspecteur. Je trouverai plus tard un moyen de lui délier la langue. Je vous ai ramené la nièce de la victime. Elle vous attend dans l'arrière-boutique. Merci, mon ami. Je vais l'interroger. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Madame Achat a téléporté sur... Alors, le corps a été
Madame Asher a été tuée sur place. L'absence de traces dans la boutique et la forme régulière de la tache de sang l'indiquent sans ambiguïté. Par égard pour la nièce de la victime, Japp a fait enlever le corps. Son attention est louable. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. C'est un coup de papier. Elle arrive quand même à chialer sans laisser apparaître sans ouvrir la bouche. Madame Elle Asher chipote. vivait très simplement. Elle chipote. Sa tristesse est-elle sincère? Elle est sincèrement affectée. Elle porte le deuil. Elle semble fragile. Bonne actrice. J'aurais des dés. Vous aimiez beaucoup votre tante, n'est-ce pas? Depuis la mort de ma mère, c'était ma seule famille. Votre tante n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Non. Elle vivait séparée de son mari. Qu'est-ce que vous pensez du mari de votre tante, Franz Asher? Il ne la laissait jamais tranquille. Pauvre Tati. Il venait régulièrement lui faire des scènes. Vous ne devez pas être surprise de ce qui est arrivé. Ah mais si, parce que voyez-vous, il faisait le méchant. Mais jusqu'à hier, tout ça n'était que menace en l'air. Il criait fort, mais elle ne se laissait pas faire. Et il s'en allait, la queue entre les jambes. En fait, c'est lui qui avait peur d'elle. Votre tante était-elle en bonne santé? Elle avait la gorge fragile, mais elle avait été bien soignée par un médecin de Londres. Franz Asher travaille-t-il? Ça fait des années qu'il ne fait rien d'autre que boire et jouer, alors que c'était un très bon ébéniste. Comment vit-il? Ma tante lui donnait 5 shillings par semaine. Est-ce que Franz Asher lui a extorqué cet argent? Non, non. Elle ne se laissait pas intimider. Elle donnait cet argent volontairement. C'était son mari, hein. Elle ne pouvait pas le laisser comme ça, sans rien.
Je comprends. Je vous remercie infiniment pour votre aide, mademoiselle. Pourriez-vous reconduire cette jeune demoiselle? Avec plaisir. Finalement, ce Franz Asher ne paraît pas être aussi dangereux que veut bien le dire Japp. D'autant qu'Alice Asher lui donnait régulièrement de l'argent. Il n'avait aucun intérêt à la tuer. Il va falloir attendre qu'il cuve son vin. Je vous le confie, Poirot, j'ai 2 ou 3 choses à vérifier. Il doit bien y avoir un moyen de le dégriser. Je me demande ce que faisait sa femme dans ce genre de situation. Son mari devait faire fuir les clients. C'est le carnet d'Alice Asher. Voilà qui est intéressant. Il contient certainement des informations sur ses éventuels créanciers et débiteurs. Bodley. La marchande de fruits a des dettes elle aussi. Avec cet argument, elle sera certainement plus coopérative. Mary Drower a dit la vérité. Madame Asher versait régulièrement de l'argent à son alcoolique de mari. Une boîte de bas neuf. Je vous accuse du meurtre de Madame Asher. Hein? C'est pas moi? D'après le carnet de compte de la victime, vous lui deviez 10 livres en tabac et magazines. Du tout! C'est elle qui me devait une livre. Parole! Expliquez-moi cela. Regardez mon livre de compte. Alice me devait 11 livres en fruits et légumes. J'avais une ardoise chez elle, mais elle en avait une chez moi. Donc elle me devait une livre. Il faudra que je les réclame à sa nièce, vous me faites penser. Ça suffit. Votre livre de compte vous sauve la mise, mais je peux toujours demander à l'inspecteur Japp de vous arrêter pour une nuit ou 2, le temps qu'on vérifie vos écritures. Vous voulez aller en prison? En prison? Non, c'est pas juste, j'ai rien fait. Bien, alors je compte sur votre totale collaboration. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Écoutez, j'ai pas tué Alice, je le jure. Mais c'est vrai que je suis allée dans sa boutique hier. À quelle heure? 6 heures du soir. Hier, elle m'avait laissé un mot. Comme quoi, elle voulait des fraises dès que j'en aurais. J'ai été livré tard.
vers 6 heures. Et je lui ai apporté sa commande. Mais vous ne l'avez pas vue? Elle était pas dans sa boutique. Alors, j'ai juste posé les fraises sur le comptoir et je m'en suis retourné. Vous n'avez rien vu de curieux dans la boutique? Non. Ah si! Un indicateur des chemins de fer posé sur le comptoir. Alice n'en vendait pas. Un client l'aura oublié là. Vous ne vous êtes pas inquiété? Je me suis dit comme ça qu'Alice était juste allée prendre son médicament dans sa chambre et qu'elle reviendrait vite. Vous avez parlé d'un médicament? Un truc contre la toux. Elle en prenait souvent. À votre avis, qui l'a tué? Franz, son soudeur de mari, toujours à crier après sa femme. Puis c'est un étranger. Oh pardon, monsieur. Enfin, je veux dire, lui, il est allemand. C'est encore pire. Est-ce que vous avez vu Franz Ascher entrer dans le tabac hier en fin d'après-midi? Bah non. Faut dire qu'à cette heure, la rue est noire de monde, et j'ai autre chose à faire que de surveiller le bureau de tabac. Je vous emprunte votre bouteille un moment. Prenez. C'est avec ça qu'Alice dessoulait son mari. Mais tâchez de pas me vider la bouteille. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Ah, il y a une suite. Ah bah oui, bien sûr. On peut la réduire. Parce que... Voilà. Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. La priorité, c'est d'interroger Asher. La priorité, c'est d'interroger Asher. Alors. Ah oui, ah, tiens, on peut la... Nancy Butler.
Mes amis, je peux dire sans me tromper que la pauvre Madame Asher a été tuée entre 17h30 et 18h. Tué à l'heure où la rue est pleine de monde, il ne manque pas d'audace. Mon côté, j'ai fait ma petite enquête de voisinage et... Personne n'a rien vu, n'est-ce pas? Ou tout est n'importe quoi. Je me trompe? Non. H. Bien. H a été Il est temps d'interroger ce bougre d'Asher avant qu'il ne se rendorme. à chier. Cet homme est plutôt mal en point. Cet homme s'est battu, et il sent l'alcool. Que faisiez-vous hier à l'heure du crime? Je me souviens plus. Vous aviez encore bu. Ah bah, un petit coup de temps en temps, monsieur. Il faut bien. Et vous n'êtes même pas capable de vous souvenir comment vous avez déchiré votre veste. Je l'ai coincé dans une portière. Asher, regardez-moi en face et avouez que vous vous êtes battu. Je vous regarde, je vous regarde. Mais non, je me suis pas battu. Vous avez raison. Vu l'état dans lequel vous êtes, vous n'avez pas dû beaucoup vous défendre. Quelqu'un vous aura donc mis une bonne raclée. Une raclée? Oh, pour ça, non. D'accord, il m'a déchiré la veste et poché un œil, mais vous auriez dû voir dans quel état l'autre il était. Très intéressant. Qui est cet autre que vous avez frappé? Bon, je crois que je ferais mieux de tout raconter. Bah, hier après-midi, je suis allé trouver Roderick Tanner. On avait fait une mise commune pour un combat de chiens. Paris clandestin, bien sûr. Oui, monsieur. Le chien qu'on avait joué a gagné. Roderick a touché l'argent et a pas voulu me donner ma part. Et vous vous êtes battu? À quelle heure cela s'est-il passé? Dans les 6 heures du soir, je dirais. Et à l'autre bout de la ville. Voyez bien que j'ai pas pu tuer ma femme. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, que faisait Madame Asher lorsqu'elle est battue? À mon avis, elle était en train de ranger les cigarettes. À l'arrière du crâne. Hop là, comme je suis trop balèze. L'assassin s'est probablement fait passer pour un client. Il a frappé la buraliste par derrière au moment où elle se retournait pour le servir. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Comment expliquer la présence d'un agent policier sur L'assassin a délibérément laissé ce guide abaissé en guise de signature. L'absence d'empreinte et le fait qu'il est ouvert à la lettre A comme Andover laissent peu de doute. L'alibi d'Asher semble tenir. Je vais quand même téléphoner pour confirmer qu'il s'est bien battu avec ce Tanner l'après-midi du meurtre. On ne peut pas faire confiance à ce genre d'individu. Ce qui est certain, c'est qu'Asher est une brute et qu'il battait sa femme. Mais son niveau d'éducation est terriblement limité. Il n'a certainement pas pu écrire la lettre signée ABC. Faisons le point, Hastings. Nous savons que l'assassin s'est fait passer pour un client. Il ne l'a pas tué pour voler. Cela semble assuré. Je vous suis sur ce point. Et l'assassin a signé avec un livre ABC. C'est donc certainement lui l'auteur de la lettre. Certes, mais ça ne nous dit pas pourquoi il a fait ça et comment il s'y est pris.
Le pourquoi reste un mystère, effectivement. Pour le comment, nous en savons assez pour tenter une reconstitution des événements. Yes. Oh, c'est génial. Le tueur entre dans la boutique. Madame Asher se retourne et accueille son client. Le meurtrier lui demande du tabac. Elle lui tourne le dos. Il en profite pour la frapper. Il finit par poser l'ABC à l'envers avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qui s'est exactement passé. À tes souhaits. L'alibi d'Asher est solide et nous n'avons pas d'autres suspects. À qui donc profite ce crime? Elle n'avait pas de dette, elle donnait régulièrement de l'argent à Franz Asher, on ne lui devait pas d'argent. Justement, ce crime ne profite à personne. Pas de doute, le meurtrier est fou. Et j'ai bien peur que nous n'en ayons pas fini avec lui. J'espère que vous vous trompez pour une fois. Bien, nous rentrons à Londres. En nous dépêchant, nous devrions pouvoir attraper le train de 19h02. Vous venez? Non, malheureusement, j'ai des choses à voir avec la police d'Andover. À bientôt alors. Vous venez, Hastings? Rentrons à la maison, nous n'avons plus rien à faire ici. On se casse. Putain. Eh bien, avez-vous une idée de l'identité de l'assassin? Le crime a été commis par un individu de taille moyenne, aux cheveux roux et au regard suspect, qui boite légèrement du pied droit et qui a une verrue au-dessous de l'omoplate. Poirot. Jap semble débordé. Jap semble déjà surchargé de travail. La nouvelle que je lui apporte ne va pas arranger les choses. Bonjour, inspecteur. Nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles. Je viens de recevoir une nouvelle lettre signée ABC. Le prochain crime aura lieu le 25 à Bexhill-sur-Mer. Vous êtes sûr qu'il s'agit du même expéditeur? J'ai comparé les deux courriers. Ça ne fait aucun doute. Et vous pensez qu'il va mettre ses menaces à exécution, je suppose? Je le crains. Mon Dieu, Poirot, Bexhill est très peuplé à cette période. Et nous n'avons aucune idée de qui sera la prochaine victime. Je soupçonne que le nom de la seconde victime commencera par un B. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? J'y ai songé en voyant le nom d'Asher, peint sur la boutique d'Andover, de la malheureuse femme assassinée le mois dernier. Lorsque j'ai reçu cette lettre mentionnant Bexhill, j'en ai déduit que la victime, de même que la ville, avait pu être choisie en suivant l'ordre alphabétique. Il s'agirait d'un maniaque de l'alphabet. Je vais faire dresser une liste de tous les gens dont le nom commence par un B, en espérant qu'ils soient pas trop nombreux. Bien, nous allons vous laisser travailler, inspecteur. Vous avez quelques jours devant vous pour vous organiser. Merci d'être passé, mes amis.